Marine Le Pen a été condamnée et ça sera impossible pour elle de se présenter en 2027. Mais tout ça, c'est du cinéma. Marine Le Pen a été écrouée et maintenant, elle est out du jeu présidentiel. Mais est-ce que c'est vraiment un hasard? Parce que crois-moi, je vais te montrer que ça ne se passe pas comme ça. Le destin de la présidence française est déjà tracé. Je pense qu'on se souvient tous de Jean-Marie Le Pen, son père, et ses propos controversés sur les chambres à gaz, le négationnisme. Ça, c'est une cicatrice dans l'histoire de la famille Le Pen. Marine a beau tenter de se réinventer, d'être plus propre, il y a un problème symbolique. Les J, tu vois de qui je parle, ne peuvent pas s'associer à cette image. Le passé de la famille est bien trop lourd, trop gênant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On la retire doucement, et c'est comme ça que le G commence à se structurer. En 2017, Jacques Attali nous dit qu'en 2025, nous aurons une présidente. C'est écrit, d'accord. Mais pourquoi n'a-t-il pas dit 2022? C'est comme s'il savait que Macron allait avoir 2 mandats. Bon, c'est déjà très bizarre, hein, surtout quand on sait que c'est lui qui a mis Macron à la présidence. On le sait tous. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, je vous invite à regarder dans mon compte, j'en parle. Mais Jacques Attali sait très bien ce qu'il fait. Et là, c'est simplement une prophétie qui nous a été montrée. Parce que comme a dit Coluche, le vote ne sert à rien. S'il servirait à quelque chose, il serait illégal. Sur ce, je vais continuer la vidéo. Là où ça devient intéressant, c'est que le nom Le Pen ne pouvait pas être associé à une présidence future. Surtout pas dans un contexte mondial où les relations sont aussi complexes. On ne pouvait pas laisser Marine Le Pen prendre la tête du pays. Alors, on va voir émerger une nouvelle figure. Une femme sans passif, sans histoire lourde, qui peut séduire les électeurs de droite sans effrayer les autres. Une personne qui, sous couvert de changement, pourrait conquérir le pouvoir tout en étant contrôlée. Et tu sais qui soutiendra cette personne? Les médias, les élites, tous ceux qui veulent garantir la stabilité de leur système. C'est là que ça va devenir très intéressant. Regarde bien, les médias sont contrôlés par des gens très puissants. Et tu sais qui ils sont. Il y a des figures comme Patrick Drahi, propriétaire d'Altis qui possède plusieurs médias en France, comme BFM TV. Et puis il y a Bernard Arnault, patron du groupe LVMH, qui contrôle une part très importante de l'information en France. Et aussi Bolloré. Mais ces personnes sont issues de la communauté juive. Elles ont des intérêts bien précis dans le contrôle de l'information. Quand ces gens influencent les grandes décisions médiatiques, il est clair qu'ils ne laissent pas place à l'aléa. Les histoires sont façonnées de manière à servir leur intérêt financier et géopolitique. Bon, on va le dire en clair. Ils ne pouvaient pas voter pour quelqu'un qui porte le nom d'un négationniste. Ils ne pouvaient pas mettre en lumière une femme qui porte le nom d'un homme négationniste, d'accord? C'est aussi clair que ça. Ils voulaient bien la mettre au pouvoir, mais ça ne sera pas possible avec elle. Donc, ils vont trouver une nouvelle figure.